Bien sûr, mon Rabbi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, Bezrat Hashem, dans la paracha de cette semaine, il va y avoir la paracha de Be'alotecha. La paracha de Be'alotecha, elle a plein de sujets différents, mais vers la fin de la paracha, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Moshe Rabbeinu, il va appeler sa femme, il va lui dire, écoute, on ne peut plus rester ensemble. Pourquoi? Parce que quand Kadosh Baruch Hu, Hashem, il doit me parler face à face. Et malheureusement, je ne peux pas respecter, vous savez, quand il y a un homme, il va épouser une femme, l'homme, il va s'engager à certains engagements vis-à-vis de son épouse, et Moshe dit, je ne peux pas tenir ces engagements. Je dois être tahor, je dois être propre. Imagine Akadosh Baruch Hu, il veut me parler alors que je ne suis pas encore disposé, il faut que j'aille au mikvé, il faut que je me purifie avant de pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut plus vivre de relations homme-femme, il faut qu'on se sépare. Quelques jours plus tard, un jour Myriam, donc la sœur de Moshe Rabbeinu, elle va parler avec Tzipora, elle va lui dire alors comment ça se passe à la maison, etc. Et Myriam, elle va lui dire, je te raconte pas, Moshe il m'a abandonné, il m'a lâché, il m'a laissé tomber, il a dit il est prophète, il est machin, il peut pas. Bon. Myriam, elle va voir Aaron. Myriam, elle dit Aaron, mon frère, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Il faut qu'on fasse du shalom bait. Il faut qu'on arrange l'histoire, on peut pas laisser Tzipora comme ça seule. Donc Myriam, ça sortait d'une bonne volonté. Mais bon, au lieu d'aller parler avec Aaron, elle aurait dû aller parler directement avec Moshe. Donc ils ont fait ce qu'on appelle un petit peu du lashon hara. Et Myriam, elle va dire à Aaron, et c'était ça un petit peu ce qu'Akadosh Baruch Hu en a voulu à Myriam, pourquoi Moshe il est prophète? Nous aussi on est prophète. Moi je parle avec Dieu, toi tu parles avec Dieu, et on s'est pas séparés de nos maris et nos femmes respectifs, on est resté avec nos maris et nos femmes. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer la différence qu'il y avait entre Moshe et Myriam. Shem, il convoque Moshe, Aaron et Myriam. Moshe, il est prêt, donc il va directement au rendez-vous, donc au Mishkan. Aaron et Myriam, ils sont pas prêts, ils doivent se purifier. Donc le temps qu'ils se purifient, ils sont arrivés avec 10-15 minutes de retard. Et Hachem, il va dire à Myriam et Aaron, je comprends pas, je vous appelais, ça fait 15 minutes. Pourquoi vous êtes pas là? Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que Moshe, il a bien fait de se séparer de son épouse? Bon, Moshe Rabbeinu, c'est spécial. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on se sépare de nos épouses. Akadosh Baruch Hu, s'il nous a mariés, c'est une phrase. Combien on devrait appliquer cette phrase? Maintenant, ça, je vais vous raconter une phrase qui n'a aucun rapport avec le cours, mais c'est une phrase qui a d'une importance exceptionnelle. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. On ne se marie pas que pour le meilleur. Malheureusement, combien il y a de divorces, malheureusement. Combien il y a d'histoires. Parce que l'homme, il a un idéal où il veut que le meilleur et le pire, il n'en veut pas. Parce que le pire, pourquoi il n'a pas signé pour ça? Et la femme, malheureusement, de l'autre côté, elle a signé que... Non, c'est pas vrai. Quand on se marie, on se marie pour se grandir mutuellement. On se marie pour affronter des problèmes mutuellement. Et on se marie, oui, pour le meilleur et pour le pire. Qu'il y ait des problèmes de parnassa, qu'il y ait toute la parnassa du monde. C'est comme ça. Donc on n'est pas Moshe. Moshe, il était différent. Donc je vous ai fait une parenthèse. Étant donné que Myriam, elle a parlé du lashon hara de Moshe Rabbeinu, elle a eu la lèpre. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe, donc la loi, elle est, quelqu'un qui dit du lashon hara, durant 7 jours, il doit sortir du campement des Juifs, rester à l'extérieur. Et la Torah, elle va nous dire, durant 7 jours, Am Israël, ils n'ont pas bougé, et ils ont attendu Myriam. Et la Gemara nous demande, la Gemara dit, je comprends pas. D'habitude, quand il y avait des lépreux, il y avait des lépreux. On les attendait pas. On bougeait, et ils suivaient. On n'en bloquait pas tout un peuple, au minimum 3 millions de personnes, pour une personne qui a la lèpre. Non, non. On avance et tu suis. La Gemara, elle dit, pourquoi est-ce que pour Myriam, Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'attendre Myriam durant 7 jours? De bloquer 3 millions de personnes. Et la Gemara, elle va dire quelque chose d'exceptionnel. La Gemara, elle va dire, vous savez pourquoi est-ce qu'Hachem, il a attendu Myriam? C'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, récompense. Au début de l'histoire de Moshe, quand Yocheved, la maman de Moshe, elle a pris Moshe, elle a mis Moshe dans le Nil, et qu'elle a balancé le berceau, ça va être écrit dans la Torah que Myriam, elle va se tenir debout pour voir ce qui va se passer avec son frère. Kadosh Baruch Hu, il dit à Myriam à ce moment-là, 80 ans plus tard, t'as attendu ton frère pour voir ce qui allait se passer, et ben ta récompense. Tout le peuple juif, quand tu vas avoir la lèpre, ils vont t'attendre. C'est un des Mefarshim, ils disent combien Myriam elle a attendu Moshe, combien de temps c'était. On peut penser 2 heures, 3 heures, combien de temps? Vous savez combien de temps c'était? 15 minutes. Myriam, elle a attendu Moshe 15 minutes pour savoir ce qui allait se passer avec lui quand Moshe il était dans le berceau. Vous comprenez la récompense? Quand une personne elle fait une mitzvah, même si c'est la mitzvah la plus infime, Akadosh Baruch Hu, il peut récompenser, quitte à bloquer 3 millions de personnes durant 7 jours, juste pour pouvoir la récompenser de son attente. Tu as attendu ton frère pendant 15 minutes, et ben tout le peuple juif, ils vont t'attendre, ils vont pas te laisser seul pendant 7 jours. On apprend de là que quand on fait une petite action, même la plus petite des actions, Akadosh Baruch Hu récompense au centuple.
Donc de ça, je résume, on a appris deux choses. La première, Moshe, il était spécial, on n'est pas comme Moshe, on épouse une femme et une femme, elle épouse un mari pour le meilleur et pour le pire. Et la deuxième, la plus importante qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est que chaque bonne action qu'on fait, même si c'est l'action la plus infime, Akadosh Baruch Hu, il peut nous récompenser, multiplier par des centaines de milliards et de milliards l'action qu'on a fait. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les cochotes de faire plein de bonnes actions, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les cochotes de voir tout le temps le bien chez l'autre, si Dieu veut, de ne pas parler de la Shonara, et qu'Hashem y fasse qu'on ait le mérite de voir Mashiach Tzidkenu Bimei Rabbeinu. Amen.